Au sein de la classe politique, les esprits s'échauffent avec une jubilation un peu malsaine, en mode « et si le gouvernement ne passait pas Noël ?» Et si Michel Barnier se faisait couper la tête par une motion de censure déposée par la gauche, puis votée par les troupes de Marine Le Pen avant le 25 décembre, se demandent tous les responsables politiques qui ne parlent plus que de ça. C'est la chenille qui redémarre, me lançait en chantant un fidèle du patron du PS, Olivier Faure, qui cogite déjà à la suite. À droite, comme au sein de la Macronie, d'autres se préparent discrètement pour le poste. Si cela arrivait, Michel Barnier aurait tenu 3 mois, battant le record du bail le plus court à Matignon, détenu par l'ancien socialiste Bernard Cazeneuve avec 5 mois et 9 jours. Même si, rappelons-le, Emmanuel Macron aurait toujours la possibilité de renommer Michel Barnier pour un tour. Autour du Premier ministre, cette petite musique agace prodigieusement, d'autant qu'elle est entretenue par des membres du gouvernement. Certains ministres sont déjà dans l'après, comme le patron de Bercy, Antoine Armand, qui a eu cette phrase acide dans Le Parisien « Je suis ministre de Barnier et surtout, j'appartiens à la famille macroniste ». Selon l'un de ses fidèles, le Premier ministre était furax. Il va falloir que Michel tape du poing sur la table, plaide le même. Il faut dire qu'il est soutenu comme la corde le pendu par ceux-là même qui constituent sa coalition. À Matignon, on a de plus en plus de mal à cacher une grosse colère contre deux hommes, Gabriel Attal et Laurent Wauquiez, accusés de faire des trous dans la coque. Emmanuel Macron, lui-même, même s'il dit publiquement le contraire, ne serait pas contre changer de Premier ministre pour nommer quelqu'un de plus malléable, assure l'un de ses proches, qui murmure « Le président a très envie de remettre les mains dans le cambouis ». Toute la question est, Marine Le Pen, dont l'avenir politique est extrêmement menacé par son procès, a-t-elle vraiment intérêt à faire chuter le gouvernement rapidement ? Elle risque en effet d'être accusée de précipiter la France dans une grave crise financière si le budget n'était pas voté dans les temps. Et surtout, elle n'aurait pas grand-chose à y gagner concrètement, puisqu'il ne peut pas y avoir de dissolution avant l'été prochain. Au contraire, elle risquerait de briser toute sa stratégie de normalisation en montrant que le RN, loin d'être le parti de l'ordre, est d'abord celui du désordre. À moins que la chef des députés RN ne fasse simplement monter les enchères pour montrer sa toute-puissance politique au moment où elle est confrontée à sa propre impuissance judiciaire.